Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, on est mardi soir. J'ai pas pu vous prendre avec moi hier. Du coup, je commence le vlog le mardi. Et je me disais que pour commencer ce vlog, j'allais vous montrer mes petits encours de la semaine dernière que je vous ai pas montré dans la dernière vidéo. Donc ces encours sont principalement dans le Megastar et dans le mosaïque coloriage dynamique que j'ai en ce moment en cours. Et donc il s'agit de cette page là pour le Megastar. C'est la page numéro 9. Vous pouvez voir au niveau de la légende, c'est très coloré et j'avais très envie de commencer ce coloriage il y a quelques temps. Donc pour l'instant, comme vous pouvez voir, je me suis attaquée au jaune. Il y en avait vraiment pas mal. Ça a été fait au crayon couleur avec la gamme des crayons de chez Action, les triangulaires. Et j'ai dû faire deux couches de jaune, je crois, 2 ou 3 couches. Ça m'avait pris pas mal de temps, mais je suis très contente du résultat. Et j'espère pouvoir avancer ce coloriage durant la semaine et peut-être le réaliser entièrement au crayon couleur. Dans l'un de mes précédents Megastar que j'ai terminé, j'avais déjà réalisé un coloriage en entier au crayon couleur et j'avais beaucoup aimé le résultat final. Donc voilà, je suis partie là-dessus. On va voir ce que ça donne. Ensuite, au niveau donc du mosaïque coloriage dynamique, j'ai pas mal d'encours dedans. J'ai tout d'abord cette page-là, donc la page 19. C'est un encours que j'ai depuis un moment et je voulais juste vous le montrer pour déjà me le rappeler et me dire que voilà, ce serait vraiment pas mal que je le termine cette semaine. Et dans les pages d'après, donc ça je l'avais déjà fait il y a un petit moment, je pense qu'il faudrait que je m'attaque au point à relier et j'ai commencé ce coloriage là. J'ai utilisé principalement les Crayolas et pour les teintes de beige j'ai utilisé mes petites gammes de Maped dans les couleurs qu'il me reste de mes gammes précédentes. Donc j'ai commencé par le jaune je crois, après j'ai fait le rouge et après je me suis rendu compte que c'était un personnage. Et au niveau des couleurs voilà, de peau, ce que me proposait la légende, voilà, c'était du orange, du rose, donc ça allait rendre vraiment le personnage très bizarre au niveau de la couleur. Et du coup voilà, j'ai utilisé des gammes de beige pour me rapprocher plus d'un effet peau. Après voilà, ce que je vous ai pas dit non plus, c'est que j'avais l'impression que ça allait être très sombre comme coloriage, parce que comme vous pouvez voir, le jaune c'est du 11 et normalement c'est du gris. Mais voilà, ça me plaisait pas trop, donc je me suis dit allez, je vais prendre du jaune parce que il y en avait pas du tout dans ce coloriage. Et au niveau du 1, normalement c'était du bleu foncé et je me suis décidée à utiliser du bleu clair. Donc pour l'instant j'ai fait ce côté là et je détourais tous les autres zones de bleu que donc j'espère pouvoir faire dans la semaine. Sinon, à part le bleu qui reste à remplir, il n'y a plus que du noir à mettre, donc c'est tous les petits 12 comme vous pouvez voir. Et après voilà, faire encadrer, tout détourer et le coloriage sera terminé. Donc normalement il reste pas grand chose à faire dessus, donc je me dis que c'est tout à fait faisable de le terminer cette semaine. Ensuite, ici j'ai réalisé ce petit point à relier très rapide. J'en ai fait quelques-uns dans ce magazine. Je me suis dit que voilà, j'allais les faire et que j'en parlerai plus trop. Parce que je crois que je vous l'ai jamais vraiment dit, mais je suis pas très fan des points à relier. Surtout quand je trouve pas les numéros. Ça a tendance à plus m'agacer qu'autre chose. Et voilà, c'est pas du tout détente pour moi. Donc voilà, je me suis dit que j'allais les faire. Et voilà, que je passerai à autre chose après. Ensuite, il y a ces deux pages là dont je voulais vous parler. Donc il y a un point à relier que j'ai fait. Il y a ce coloriage là que j'ai entamé, notamment avec les deux gammes de beige qui sont les mêmes que le coloriage que je vous ai montré juste avant. Donc c'est un Maped Kids, je crois. Et après je sais plus trop. Quand j'aurai terminé le coloriage, je vous les remontrerai ces feutres. Au niveau des couleurs, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de 12. Donc c'est surtout du noir. Il y a du jaune. Voilà, le orange pour moi ce sera du beige. Et sinon un peu de bleu foncé et un peu de marron j'ai l'impression. Mais voilà, il n'y a pas énormément de couleurs dans ce coloriage. Et j'ai vraiment l'impression que c'est le buste d'une personne. Avec peut-être des ailes. Je sais pas trop encore. On verra quand il sera terminé. Mais j'ai l'impression qu'il sera assez pixelisé celui-là. Et sur la droite,
ici on a Catherine Deneuve que j'ai fait donc à la peinture avec une première couche. Comme vous pouvez voir, voilà, il n'est pas du tout fini. Il manque encore donc une deuxième couche à faire et après elle sera terminée. Donc voilà, c'est encore un petit objectif à faire dans la semaine. Donc voilà pour mes encours du moment dans ce livre. Je sais qu'il y en a pas mal et je me dis qu'il faudrait que je me penche dessus. Et j'espère vous retrouver au moins samedi à la fin de la semaine pour vous montrer l'avancée de ces coloriages et peut-être même de vous les montrer terminés. Donc pour le moment j'en suis là et j'ai très envie de vous retrouver demain pour vous montrer d'autres avancées coloriages. Je pense que du coup demain je vais me pencher sur d'autres livres. J'espère, comme je vous l'ai dit, vous retrouver à la fin de la semaine pour vous montrer les avancées dans ces livres là. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à plus tard. Bye. Coucou, je vous retrouve, on est mercredi en fin de journée. Cet après-midi j'ai pas autant colorié que ce que j'espérais, mais j'ai commencé un nouveau coloriage donc dans le mandala comme vous pouvez le voir. Et je suis assez contente du début, donc je vais vous le montrer. Donc j'avais fini celui-là la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus trop. Et du coup voilà, j'ai continué la page suivante. Donc pour l'instant il s'agit de celui-là. Donc vous pouvez voir, il y a pas mal de paillettes et d'effets métalliques. J'avais ressorti mes stylos gel, si vous l'avez pas compris, je les ai mis là sur le côté. Je vais quand même tout décaler et faire le contraire. Donc là c'est à peu près l'ensemble de tous les stylos gel que j'ai utilisé ou que je compte utiliser pour ce coloriage. Je vais vous mettre un peu plus de lumière. Donc là je pense que vous verrez un peu mieux. Du coup comme d'habitude j'ai commencé par le centre. Donc j'ai détouré au Posca. Et ensuite j'ai mis de la peinture acrylique. Donc, je pense que ça se verra à la lumière. C'est très opaque. Donc j'ai mis 2 couches de peinture comme d'habitude. Et voilà, ça a fait carrément le taf. Ensuite je suis partie sur un vert plutôt métallique et un bleu très pastel. Même un bleu mauve je dirais. Donc le vert métallique c'est celui-ci. Et le bleu mauve pastel c'est celui-là. Et ensuite voilà, je me suis étendue vers des teintes orange, rose violet. Et après voilà, je suis repartie dans du bleu vert, du vert, du mauve, du rose, du orange. Et là je suis de nouveau dans du bleu. Du coup je vais essayer de faire un dégradé de toutes ces couleurs là, en essayant d'aller d'une couleur à une autre. Et en essayant voilà, de les mélanger le plus harmonieusement possible. Bon, ça m'a pris une bonne partie de l'après-midi, comme je vous l'ai déjà dit, c'est quand même assez long à faire les mandalas. Mais voilà, c'est très détente et ça donne un certain rendu quand même. Surtout avec voilà, des stylos à paillettes, des stylos métalliques. Et là pour le bleu, c'est du fluo. Il s'agit soit de celui-ci, soit de celui-là. Voilà, c'est pas du fluo, c'est du néon, mais ça a un certain coloris, c'est assez chouette, j'aime beaucoup. Et voilà, ce sont des couleurs que j'avais pas trop utilisées pour le moment. Mais je pense que mes préférés, ça reste quand même les paillettes. Donc voilà pour cette petite journée coloriage. J'aurais aimé commencer d'autres choses, mais je pense que voilà, je me rattraperai dans la semaine, en tout cas je l'espère. J'espère que pour vous aussi, votre semaine au niveau du coloriage a très bien commencé et que vous continuez à avancer dans vos projets. Peut-être que vous êtes sur des coloriages en particulier, au crayon couleur, au stylo gel ou au feutre. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez pas mal d'encours et si ça vous dérange d'en avoir beaucoup ou pas. Moi je me rends compte qu'au final ça me dérange pas tant que ça, surtout tant que je les oublie pas trop. Et c'est peut-être ça qui fait l'importance du tracker, je dirais. Donc c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment que je reprenne, que j'ai vraiment toujours en visuel à côté de moi, une sorte de tracker pour, entre guillemets, que je me rappelle à moi-même si j'ai des choses en cours à faire. Et ça va me permettre de me donner des petits défis pour avancer tout ça. Du coup je vous laisse là pour le moment et j'espère vous retrouver en fin de semaine pour vous montrer d'autres avancées colo. Je vous fais des bisous, bye. Hello, je vous retrouve, on est samedi en début d'après-midi. Je suis très contente de vous retrouver et de vous montrer mes petites avancées coloriage que j'ai donc réalisées entre mercredi et aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, je suis toujours dans les mêmes magazines de coloriage.
Et j'ai pas avancé autant que ce que je l'avais prévu. Quand je sais plus quel jour je vous avais montré à peu près les choses que j'aimerais bien réaliser, genre ça c'est en cours, il faut que je l'avance, tout ça. Et il y a des choses que j'ai avancées et je suis pas allée au bout de tout, mais voilà, j'ai quand même quelques petites choses à vous montrer, donc je suis contente. Je vais commencer par le Megastar où j'ai commencé encore un en cours. J'ai eu une petite envie de créer des couleurs et du coup je suis partie dans de nouvelles pages où j'ai fait du noir, du marron et du jaune. Je vais vous montrer ça. Donc il s'agit de cette page là, c'est la page numéro 20 et pour l'instant j'en suis là. Je suis assez contente du rendu. Donc j'ai fait de la peinture comme je vous l'ai dit. Je suis partie sur du noir. Je sais pas trop si vous verrez les reflets avec la lumière. Mais en gros sur cette partie là, il y a du noir sur le côté. Et en fait sur l'effet ombre des sortes d'arbres, j'ai l'impression que c'est une personne dans un hamac. Après j'ai pris mon petit tube d'acrylique de marron, je l'ai gardé en marron de base, et donc j'ai fait l'autre partie de l'arbre, enfin des arbres, et ensuite à ce marron j'ai ajouté un peu de blanc pour faire l'effet peau, et enfin j'ai créé un jaune. Je suis partie de mon jaune de base, j'y ai ajouté un peu de blanc pour essayer de le rendre un peu plus opaque. Et voilà, ça a donné ce jaune là où j'ai passé quelques couches. Je sais pas si vous le verrez, mais je crois que j'ai passé 3 couches de peinture pour le moment. Et je suis assez contente parce qu'on distingue presque plus les numéros derrière. Et j'avais jamais autant fait une peinture jaune aussi opaque pour l'instant. Donc je suis quand même assez contente. Ensuite dans le coloriage en dessous, donc c'est pas la même légende, j'ai pas exactement réalisé le même jaune que ce qui était demandé, mais voilà, comme il y avait des couleurs en commun, j'ai réutilisé les couleurs que j'avais en ma possession. Et donc ici je crois qu'il s'agit d'une femme sur une sorte de bouée dans l'eau, dans une piscine ou quelque chose comme ça. Donc pour l'instant ça donne ceci, je suis assez contente du rendu, ça masque complètement les numéros derrière. Et j'aime beaucoup ce genre de rendu. Sinon j'ai pas avancé mes autres encours dans ce magazine, mais voilà, ça ne serait tardé je pense. Dans le mandala, j'ai un petit peu avancé mon mandala en cours. Je dirais même que je l'ai quasiment terminé, il reste plus grand chose. Donc je sais pas si vous verrez, mais bon, il y a toujours autant d'effets de paillettes, de métal, tout ça. Je suis toujours avec la même gamme de crayons stylo gel que je vous ai montré. Donc il y a toute une tripotée de dérivés de mauve, de bleu mauve, de vert, de orange et de rose. Voilà, je suis partie sur ces couleurs là. Et du coup voilà, j'ai fait vraiment, comme vous avez pu le voir, je suis partie du centre. Et voilà, je m'étends au fur et à mesure. J'adore cette méthode là, je trouve que pour essayer d'harmoniser un mandala, c'est vraiment peut-être la meilleure méthode à faire. En tout cas au début quand on n'est pas sûr de nous. Et du coup voilà, j'arrive aux extrémités. Je sais pas trop encore ce que je vais faire. Il y aura sûrement les 3-4 couleurs dont je vous ai parlé qui sont juste à côté. Et il n'y a plus qu'à remplir, à harmoniser le tout et à faire les contours. Donc je pense qu'il sera terminé en début de semaine prochaine. Ça pourrait être vraiment super chouette. Et pour finir, j'ai donc le mosaïque coloriage dynamique à vous montrer. Dedans, je sais plus combien d'encours j'ai avancé, voire même terminé. On va voir ça tout de suite. Donc il y avait ce cavalier là que j'ai donc terminé. Donc j'ai fait 2 couches de peinture. Ça faisait vraiment un moment que je voulais le terminer et j'adore l'effet que ça donne. On a vraiment une sorte d'ombre du cavalier sur le cheval. C'est vraiment très sympa comme rendu. Et le rendu, voilà, la peinture acrylique est vraiment très chouette. Ça recouvre tout. Et voilà, c'est assez net. J'ai repassé les contours comme d'habitude au Posca. Ensuite, pour les pages suivantes, donc j'ai fait ce petit point à relier qui m'a un peu énervé au niveau de cette zone parce que je crois que je ne trouvais pas un numéro pendant un moment. Et du coup, ça n'a pas du tout été détente comme moment. Mais voilà, j'ai réussi à m'en sortir. Et du coup, j'ai repassé les contours de ce coloriage-là. Je vous avais montré l'encours il y a quelques jours. Je crois qu'il restait la partie du bleu à faire et surtout le noir. J'ai même fait des photos d'encours que je vous mettrai dans la vidéo pour vous montrer voilà, étape par étape. Quand j'ai rajouté le bleu, quand j'ai commencé à faire les contours en noir et quand j'ai complété les zones en noir.
Et je pense que je vais également vous intégrer la photo de la solution parce qu'elle ne ressemble pas du tout à ce résultat là. Et j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Moi je trouve qu'il est plus joli comme cela, qu'il est plus coloré. Dites-moi si vous auriez préféré avoir l'original ou si vous aimez bien ce que moi j'ai fait. Et pour les teintes de feutre peau, j'avais pas les feutres avec moi l'autre jour quand je vous en ai parlé. Du coup là je les ai. Donc pour tout ce qui est beige foncé, moi j'utilise ce Stabilo Point Max. Il est un peu plus foncé du coup que celui-ci qui est donc un Color Peps. Donc ce sont des feutres que j'ai depuis un petit moment et je trouve que pour les teintes de peau, en tout cas en feutre et sur ce type de coloriage, même si ça fait quelques traces, bah voilà, il y a la couleur peau que moi en tout cas je recherche. Donc voilà, si vous n'aviez pas d'idée de feutres qui font des teintes de peau comme ceci, bah voilà, ça peut toujours vous aider. Moi je fais avec cela en ce moment. Et bah voilà, quand ils ne fonctionneront plus, je verrai. Et donc ensuite il y avait ces deux pages là que je voulais avancer. Donc pour ce coloriage là, bah, j'y ai pas trop touché. Et j'ai commencé à faire la deuxième couche à la peinture de Catherine Deneuve. Je sais pas si vous verrez, mais il est un peu mieux. Il me reste donc les petites zones ici à faire, que je vais faire avec un pinceau très fin. Et il y a notamment ici là le haut des cheveux. Il y a tous les yeux, la bouche, le nez et le menton. Voilà. Mais voilà, il reste plus grand chose. Et ici, voilà, il y a une deuxième couche à faire. Donc pourquoi pas faire ça dans l'après-midi. Je sais pas du tout si j'aurai le temps. Et donc voilà pour mes petites avancées coloriage de la semaine. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Et que vous aussi, vous avez passé une très belle semaine à avancer dans vos livres de coloriage ou vos magazines en cours. Et comme d'habitude, j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour vous montrer mes autres avancées coloriage. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!